ce qu'il a prévu pour nous en séjour. Pour les signes et merveilles, pour la faveur, pour sa miséricorde, pour sa grâce. Ce matin encore. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour cette grande convocation. Merci pour tout ce que tu as prévu ce matin. Merci pour le bon déroulement de notre premier culte. Merci pour tous les témoignages enregistrés au premier et au deuxième culte. Merci pour ta main puissante. Merci pour des guérisons miracles ce matin. Reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Merci de continuer à nous honorer par ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous saluons ta présence parmi nous ce matin. Entre dans cette salle, rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu. Et de les ressources à Dieu de cette chair. Que moi je me fasse. Toi tu puisses apparaître. Afin d'enseigner moi et le peuple de Dieu. Merci de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Remercions Dieu par nos acclamations. Et reprends majestueusement ta place, s'il te plaît. Je dis merci à Dieu ce matin. Je suis privilégié par les Tout-Puissants de vous apporter la parole de ce matin. C'est pour moi une grâce, faveur, miséricorde. Et laisse-moi te dire ceci, que votre attente de ce matin ne sera pas anéantie. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite bienvenue dans notre grand culte de ce matin. Notre culte de guérison miracle et d'onction d'huile. Comprendre les merveilles de guérison dans la rédemption. Comprendre les merveilles de guérison dans la rédemption. La Bible dit depuis longtemps des choses glorieuses ont été dites sur toi. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Depuis le premier jour où tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, depuis ce jour-là, tu étais mis à part. Depuis ce jour-là, ton cas était devenu différent. Depuis ce jour-là, ce qui est censé arriver aux autres ne peuvent plus encore t'arriver. Depuis ce jour-là. Mais il faut comprendre cela. La Bible dit aussi longtemps qu'un héritier demeure un enfant, il ne diffère pas un esclave. Ce que vous comprenez vous appartient. Ce que vous ne comprenez pas ne vous appartient pas. Vous voyez, bien aimé. Donc tu dois comprendre les merveilles de guérison dans la rédemption. Et ce matin, je veux parler sur les merveilles de guérison dans la parole.
Le merveille de guérison dans la parole de Dieu. Le merveille de guérison dans la parole prophétique. Le merveille de guérison dans des déclarations prophétiques. Le merveille de guérison dans la parole. Ésaïe 58, 8 dit ceci. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. La Bible dit la pénétration de ta parole est claire. Lorsque vous recevez la parole de Dieu, cette parole-là qui entre à toi va éclairer toute le partie de ton corps. Va éclairer ta vie spirituelle. Va éclairer ta vie physique. Va éclairer tes affaires. Va éclairer ta maison. Va éclairer ta famille. Et va éclairer tout ce qui t'appartient. Alors je déclare ce matin, par la lumière de la parole que tu vas recevoir ce matin, tout ce qui était ténèbres dans ta vie, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit dans ton ménage, que ce soit dans ton ministère, c'est là qui ta vie maintenant. Oh, c'est là qui ta maison maintenant. C'est là dans le nom de Jésus. Et c'est ce qui va se passer ce matin. Amen. Lorsque nous lisons Jean 1, 1 à 5, Jean 1, 1 à 5. La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. La guérison a été reçue par elle. La délivrance a été reçue par elle. La résurrection des morts a été effectuée par elle. Les bénédictions ont été libérées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière lutte dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point réussi. Et je déclare cette parole-là qui avait créé toutes choses, que nous pouvons palper, nous pouvons voir, nous pouvons témoigner. Je déclare que cette parole-là crée à toi de nouveaux rêves maintenant. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Que cette parole-là crée maintenant de nouvelles matrices en toi maintenant. Que cette parole-là crée un nouveau cœur. Que cette parole-là puisse guérir cette prostate, puisse guérir cette douleur, puisse guérir ce problème de colonne vertébrale, ces douleurs lombaires, ces rhumatismes, ces problèmes de myome. C'est là dans le nom de Jésus. Je les reçois. Il s'agit seulement de recevoir cette parole. Amen. Il s'agit seulement de recevoir cette parole. Et si tu reçois cette parole, cette parole-là entre.
Elle va faire toutes ces choses. Et nous sommes en train d'enseigner ici et de déclarer. Marc 9, 27, 29. Marc 9, 27, 29. Marc 9, 27 à 29. Marc 9, 27, 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles. Pardon, Matthieu 9, 27 à 29. Matthieu 9, 49. Matthieu 9, 27 à 29. Matthieu 9, 27, 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles qui criaient: Ayez pitié de nous, fils de David. Ayez pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur. Lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Écoute, ma prière pour toi ce matin est que l'Éternel puisse avoir pitié de toi. Que la miséricorde de Dieu tombe sur toi ce matin. Que la miséricorde de Dieu tombe sur toi ce matin. La miséricorde, elle est là pour te donner ce à quoi tu n'étais pas qualifié. Amen. Malgré les rêves, malgré les condamnations des gens, malgré ce que tu es en train de vivre maintenant, tu es en train de subir par rapport à ce que tu avais fait. Mais jusque-là, tu n'as rien compris. Ce n'est pas parce que tu es incrédule, mais parce que tu ne comprends pas. Il fallait réparer telle chose pour avoir ta guérison. Et tu es confus à cause de la souffrance. Tu es confus à cause de cette douleur. Si tel est ton cas ce matin, je libère la miséricorde de Dieu dans ta vie. Je dis, je libère la miséricorde de Dieu dans ta vie. Que la miséricorde de Dieu puisse te faire sortir de cette situation, de cette maladie, de ce problème. Si c'est pour toi, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Je vais attendre ton amen ce matin. Je vais attendre cela plus fort que cela. Cela dans le nom de Jésus. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Et l'Éternel avait eu pitié d'eux. Et lorsque l'Éternel a pitié de toi, il va te guérir. Il va résoudre ton cas. Il va te relever là où tu étais tombé. Il va réparer ta vie. Il va redresser ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu as reçu la miséricorde de Dieu ce matin, tu es guéri de cette maladie. Je dis, tu es guéri de cette maladie. Tu es guéri de cette maladie. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il avait eu pitié de Bartimée, il lui a appelé. Et il avait guéri. De la même manière ce matin, l'Éternel te guérit aussi. Jésus-Christ te guérit aussi. C'est parce que la domination de la lumière sur les ténèbres est instantanée et incontestable. Instantanée et incontestable. Jean 1:5. La lumière lutte dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point réussi. Les ténèbres ne pouvaient pas les supporter. Parce que tu es dans la présence de Dieu ce matin. Tout ténèbre qui t'a suivi ici, cet esprit de mort qui t'a suivi jusqu'ici, cet esprit de maladie qui t'a suivi jusqu'ici, cet esprit d'humiliation qui t'a suivi jusqu'ici,
Je déclare ce matin, tu es exempté de cela maintenant. Tu es exempté de cela maintenant. Cela dans le nom de Jésus. Tu sortiras de cet endroit glorifié, réparé, restauré, rétabli. Cela dans le nom de Jésus. Amen. Ça sera ton partage. Mais nous devons poser cette question. Qu'y a-t-il dans la parole qui guérit? Qu'y a-t-il dans la parole qui guérit? Premièrement, la parole est chirurgicale. La parole de Dieu est chirurgicale. La parole de Dieu est plus que la bistouri. Amen. Elle est capable de séparer Moël et gentil, l'esprit et l'âme, sans qu'une veine soit coupée. Sans qu'une veine soit coupée. Elle est chirurgicale. Amen. Ce matin, Dieu peut opérer même ton cœur. Enlever des histoires qui ne te permettaient pas de bien respirer. Que les médecins avaient déjà déterminé les jours. Il avait déjà déterminé ton séjour. Pendant que je suis en train d'enseigner ici, celui qui croit à cette parole-là, je te vois déjà entrer dans le bloc opératoire de Dieu. Dans une minute ici, quelqu'un sera guéri de ses problèmes de cœur. Quelqu'un sera guéri de ses problèmes de colonne vertébrale. Quelqu'un sera guéri de ses problèmes de reins. Quelqu'un sera guéri de ses problèmes de prostate. Quelqu'un sera guéri de cette maladie-là. Oh, je vais attendre ton amen. Si tu crois à cela, je vais attendre ton amen. C'est là dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est chirurgicale. Dans moins d'1 minute. Yes. Pendant que je souffrais, j'avais des problèmes de douleur. Et ça fait au moins 2 mois et demi ici. Personne ne pouvait les remarquer. Parfois je sortais pour aller au bureau. C'était pour recevoir des médicaments. Et je retournais aussi en forme. J'enseignais avec cette douleur-là. Et quand ce mois ici avait commencé, j'ai dit à Dieu, tu dois intervenir et enlever cette situation. Après ma prière, quand je suis allé dormir, moins de 7 minutes, je pouvais voir Dieu descendre, habillé en blanc. Il m'a enlevé les habits. Il m'a fait tourner par les dos. Il a commencé à opérer cette jambe. Dieu a commencé à enlever des choses. Il a opéré l'os. Je pouvais voir l'os à l'intérieur. Dieu a commencé à enlever des choses. Et sur les chants, quand je m'étais réveillé, avec les chants de louange dans ma bouche, je chantais. Dieu m'avait guéri sur les chants. Je déclare, ce matin c'est ton tour maintenant. C'est ton tour maintenant. Le Dieu qui m'avait guéri, il va te guérir ce matin. Il va te guérir de cette douleur. Il va te guérir de ces problèmes de ventre. Il va te guérir de ces problèmes de cœur. Il va te guérir de ces problèmes de reins. Il va te guérir de ces problèmes de prostate. Reçois ta guérison ce matin. Je dis reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. C'est là dans le nom de Jésus. Il est vivant, bien-aimé. Nous avions entendu parler de lui. Mais maintenant,
Nous sommes en train de le vivre maintenant. Nous-mêmes, nous sommes des témoins de cela. Nous sommes en train de vivre cela. Il avait guéri Lazare. Il avait résisté Lazare. Il est en train de résister les morts parmi nous. Il avait guéri les deux aveugles. Il est en train de guérir le prostate maintenant. Il avait guéri le fils de Jaïris. Il est en train de guérir les problèmes de cœur, les problèmes de reins, les problèmes de colonne, les problèmes des yeux. C'est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Il est ici. Je te dis ce matin, le grand médecin est ici. Je dis le grand médecin Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ, le grand médecin, est ici. Il est ici. La parole de Dieu est chirurgicale. Genèse 1, 17 à 18. Genèse 1, 17 à 18. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Je déclare ce matin, dans ta vie, dans ta santé, que la maladie se sépare de toi. Que cette douleur se sépare de toi. Cette douleur de ménopause se sépare de toi. Ce problème de maladie se sépare de toi. Je déclare maintenant, peu importe le diagnostic de médecin, reçois ta guérison ce matin. 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 La Bible dit ceci: vous ne planterez pas pour que les autres puissent récolter. Vous ne construirez pas pour que les autres puissent habiter. Mais cependant, la maladie va te priver de jouir de ce que tu as construit, de récolter ce que tu avais semé. Parce que lorsque tu vas les récolter, tu vas aller déposer cela entre les mains des médecins. Tu vas aller déposer cela entre les mains des pharmaciens. Au nom de Jésus-Christ qui restaure ta santé, je déclare pour tout celui qui attend le son de ma voix, tu ne vendras ni ta chemise. Tu n'iras pas à la banque retirer quelque chose pour soigner ton corps. Je dis pour soigner ton fils, pour soigner un membre de ta famille. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit vous ne travaillerez pas en vain. La maladie fera en sorte que tu puisses travailler en vain. C'est-à-dire tout ce que tu amasses, tu es en train de dépenser cela, gaspiller cela pour ta santé. Et tu es délivré de cela. Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants. Pénétrant jusqu'à partager. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de faire des va-et-vient à l'hôpital,
Il part à la clinique, on ne voit pas la maladie. Il y voit mon coglotis, c'est mon coglo, mon quoi? Mon quoi? Mon col, on ne voit pas la maladie. Oh, il part à la clinique quinoise, on ne voit pas la maladie. Il part à l'imagerie, quelqu'un qu'on ne voit pas la maladie. Écoutez, rien ne peut se cacher devant Dieu. Rien ne peut se cacher devant Dieu. Ce matin, je libère le paix de la parole. Ce que les médecins n'ont pas vu, ce que les scanners n'ont pas vu, ce que la radio n'a pas vu, la parole de Dieu les voit maintenant. La parole de Dieu les voit maintenant. Je déclare, je libère la parole. Qu'elle puisse enlever cela dans ton corps maintenant. Cela enlevé dans ton corps maintenant. Cette situation est enlevée dans ton corps maintenant. Cette maladie est opérée dans ton corps maintenant. Cela dans le nom de Jésus. Voyez, les scanners ont des limites. Les médecins ont des limites. Mais la parole de Dieu n'a pas de limites. Tu peux venir voir un médecin. Tu peux venir voir un médecin. Il regarde. Après plusieurs examens, il dit ceci. Ça, ce n'est pas notre cas. Pour cette opération, il faut les États-Unis, il faut Londres, il faut en Égypte. Si tel est ton cas ce matin, je te dis, tu es la bienvenue. Je dis, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue. Le spécialiste de ce cas est ici. Amen. Le spécialiste de ce cas est ici. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Je déclare ce que les médecins ne peuvent faire, ce que les médicaments n'ont pas pu faire. La parole de Dieu est libérée sur toi maintenant. Reçois cela pour ta guérison. Reçois cette déclaration pour ta guérison. Reçois cela pour l'intervention chirurgicale. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Elle est efficace et vivante. La parole de Dieu est prophétique. La parole de Dieu est prophétique. Ésaïe 34, 16. Ésaïe 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Amen. Rien ne te décevra. Aucun évangile ne te décevra. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Amen. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. C'est son esprit qui les rassemblera. Il a été dit, je vous restaurerai la santé. Je vous restaurerai la santé. Ta responsabilité, c'est de croire à cette parole. Et une fois crié en cette parole, son esprit maintenant accomplit cela. Une fois crié en cette parole, une fois que tu reçois cette parole, une fois que tu crois en cette parole, son esprit maintenant l'accomplit. Vous voyez, peut-être vous vous posez des questions. Comment par une simple déclaration, moi je peux être guéri? C'est son esprit qui le fera. Si toi tu le reçois, si toi tu le reçois, c'est son esprit qui le fera. Je m'adresse à quelqu'un qui s'est préparé maintenant pour recevoir cette parole de prophétie, pour recevoir cette parole de déclaration. Je m'adresse à celui qui est à sa dernière phase de cette maladie. Que les médecins l'ont dit, tu es venu en retard. Je te dis ceci. Jésus-Christ ne peut être en retard. Jésus-Christ ne peut être en retard. Je déclare ce matin, ta guérison est établie ce matin. Ta guérison est établie ce matin. Ta guérison s'est établie ce matin. Oh, je n'attends pas ton amen.
Je vais attendre cela plus fort que cela. Plus fort encore, c'est là. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. C'est son esprit qui le fera. Je vous restaurerai la santé. 2 Pierre 1, 19, 21. 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 Et nous tenons pour d'autant plus certaines. Et nous tenons pour d'autant plus certaines. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que les jours viennent apparaître. Et que l'étoile brillante s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. À chaque fois que je me tiens ici, je ne me cache pas. Ce n'est pas dans un lieu secret. Je déclare cela au vu et aux yeux de tout le monde. Que moi je me fasse. Que le Saint-Esprit puisse apparaître. Et qu'il puisse m'enseigner et toi. Ce n'est pas par la volonté d'homme. Et quelqu'un a témoigné ici que la parole était libérée par rapport à sa situation. Les déclarations prophétiques. Et il a dit quoi? Moi j'ai saisi cela pendant qu'il souffrait des problèmes de cœur. Et elle avait réussi sa guérison. Elle avait réussi son témoignage. Alors ce matin, tout celui qui est prêt pour cette déclaration, je déclare, c'est maintenant la fin de cette souffrance dans ta vie. C'est maintenant la fin de cette maladie dans ta vie. C'est maintenant la fin des va-et-vient dans les hôpitaux. C'est la fin des va-et-vient dans les hôpitaux. C'est là dans le nom de Jésus. Je déclare, si quelqu'un était proclamé pour la mort et il est ici, je déclare, tu es échappé de cela maintenant. Tu es échappé de cela maintenant. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Alors, parmi les prescriptions fondamentales de la parole, pour notre guérison et notre plénitude, il y a l'huile d'onction. Parmi les prescriptions fondamentales de la parole, pour notre guérison et notre plénitude, il y a l'huile d'onction. L'huile d'onction. Jacques 5, 14, 15. Jacques 5, 14, 15. Jacques 5, 14, 15. Jacques 5, 14, 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Mais le problème c'est quoi? Il y a des enfants de Dieu qui souffrent. Ils ne veulent pas voir les anciens. Amen. Il a honte des anciens. Ou soit il se mesure avec des anciens. Il se mesure avec des anciens. Bien aimé, l'onction est différente. Amen. Et pas quoi? Et que ça n'a. Et la grâce aussi est différente. La Bible reconnaît qu'il y a des anciens qui ont l'onction au-dessus de cette situation.
Ils sont capables d'écraser ce qui te tourmente. Ils ont été élevés par Dieu. Ils ont été ordonnés par Dieu. Ils ont reçu l'onction pour briser les jougs. Ils ont eu l'appel de Dieu. Ils sont mandatés par Dieu. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Quand tu vois la situation, ça te dépasse. N'attendez pas que tu arrives à bout. Que tu arrives au bout pour chercher maintenant. Pour chercher. Là, tu ne parviens plus à quoi respirer. Qui peut me chercher les pasteurs? Vous n'avez pas le numéro des pasteurs? Qui peut me donner le numéro des pasteurs? Tu as entendu? Tu as entendu? Jusqu'à ce que tu as dépensé tout ce que tu en as vu. Les comptes en banque sont vidés. Tu as vendu même certaines propriétés. Et maintenant tu n'as rien. Voir les anciens. N'attendez même pas que tu arrives à cette situation-là. Lorsqu'un défi se présente dans ta vie, la Bible dit résister au diable, il fouillera loin de vous. Lorsque tu as essayé de résister toi-même, une fois rien ne change. Deuxième fois rien ne change. Troisième fois rien ne change. Tu dois faire recours aux anciens. Tu as fait recours aux anciens. Il y a certains défis même dans nos vies. J'ai déjà eu à aller voir le pasteur national. J'ai déjà eu à aller voir le pasteur Abraham Akitunde. Je me suis agenouillé le pasteur national devant lui. Je lui ai fait part d'une situation que je ne parviens pas moi-même. Une prière de moins de 2 minutes. Et il a la solution directement. J'ai eu la solution directement. Certains enfants de Dieu manquent l'humilité. L'humilité précède la gloire. Tu peux être plus âgé par rapport à lui. Lorsqu'on parle des anciens, on ne parle pas de cela par rapport à l'âge. On ne parle pas de cela par rapport à l'ancienneté de l'église. Mais on parle de cela par rapport à selon l'ordre d'onction. Selon l'ordre d'onction. Tu peux avoir un fils qui est pasteur. Il est ton ancien. Il est ton ancien. Il est ton fils dans la chair. Mais selon l'ordre d'onction, il est ton ancien. Tu dois arrêter avec l'orgueil. Pendant ce moment ici, c'est inadmissible de voir un enfant de Dieu faire des va-et-vient dans les hôpitaux, souffrir d'une maladie quelconque, souffrir de douleur, de voir un enfant de Dieu être enterré pendant que Dieu nous a dit: je vous restaurerai la santé. Tout le monde peut mentir sauf Dieu. Tout le monde peut mentir sauf Dieu. Mon Dieu ne ment point. Mon Jésus ne ment pas. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Remets-moi cette écriture, s'il te plaît, bien-aimé. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Arrête avec l'orgueil. Moi aussi je suis ceci. Moi aussi je quitte aussi un poste. Moi aussi je suis comité ceci. Moi aussi je suis cela ceci. Tu peux être comité. Tu peux être ceci. Mais tu n'as pas reçu l'onction de pasteur résident. Tu n'as pas reçu l'onction pastorale. Tu n'as pas reçu l'onction pastorale. Peu importe le poste qui tu occupes. Dieu a établi un ancien dans l'église. Dieu a établi un ancien dans l'église. Lorsque tu vois que tu ne parviens pas à contrôler la situation, tu es censé d'aller voir l'ancien.
Remets-moi cette écriture, s'il te plaît, bien-aimé. Écoute ce que la parole dit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens d'église et que les anciens prient pour lui. Aloana d'huile au nom du Seigneur. Aloana d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi de l'ancien. La prière de la foi de l'ancien sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Dieu attend la prière d'un ancien. Puisque ta prière. Dieu exauce la prière d'un ancien. Puisque ta prière. Il a dit, si je trouve un ange intercesseur pour lui. Si je trouve un ange intercesseur pour lui, je dirai à la mort, ne le touche pas. Il a trouvé une rançon. Une prière déjà payée. Laisse cette personne. Lorsque tu viens dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. L'ange dont Dieu parle, si je trouve un ange intercesseur, ce ne sont pas les anges qui sont dans les cieux. Ce sont ses serviteurs. Quand la Bible dit qu'il y a un ange, et qui à l'ange qui est à l'église de Laodicée, il disait au responsable qui était à l'église de Laodicée. Il parlait du responsable qui était à l'église de Siphé. Il parlait au responsable qui était à l'église de Thyatire. Il parlait par l'ange Gabriel. Il parlait par l'ange Michael. Mais il parlait à celui que Dieu avait établi là-bas. Et bien aimé, Dieu a placé la solution pour nous. Dieu a établi des solutions. Arrête de te faire du mal toi-même. Arrête de te faire du mal. Pendant qu'il est là, il se pourrait que il était venu après toi. Mais il a reçu l'onction avant toi. Amen. Il a reçu l'onction avant toi. Donc il est ton ancien. Amen. Il est ton ancien. La Bible dit, le inférieur est béni par les supérieurs. Yes. Arrête. Nous tous, nous sommes des enfants de 1900. D'ailleurs, je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir. Je l'avais donné le cours de fondement. Moi. C'est moi qui l'ai baptisé. C'est moi. Il est ton ancien. Il est ton ancien. Il est ton ancien. Amen. Tu dois rester l'ordre de l'onction. Tu dois respecter cela. Sinon, tu risqueras de faire des va-et-vient dans les hôpitaux et gaspiller tout ce que tu as. C'est pendant que la solution est près de toi. Ma prière ce matin. Ma prière ce matin. Que Dieu te préserve de tout orgueil. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Il veut me dire quoi? Moi j'ai déjà fait Canal Line 3 fois. J'ai déjà vu Canal Line 3 fois.
J'ai aussi cet enseignement-là. J'ai aussi ça. J'ai aussi ça. Écoute. Yoka. Ne complique pas ta situation toi-même. En droit, on dit ceci. L'avocat ne perd jamais le procès. C'est le client qui perd le procès. C'est comme dans un hôpital. Lorsqu'un médecin te donne une prescription, tu ne veux pas le respecter. Si tu ne veux pas respecter cela, c'est toi qui mourras. Le médecin ne mourra pas à ta place. Amen. Amen. Quelqu'un a compris ce matin. Quelqu'un a compris ce matin. Je déclare ce matin. Tu es exempté de tout ce que le monde des ténèbres et les sorciers de ta famille s'attendaient de toi pendant cette semaine ici. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom de Jésus. Amen. Tu es exempté de cela. Tu dois aller voir les anciens. Mais il faut la foi pour exploiter les vertus de la parole. Mais il faut la foi pour exploiter les vertus de la parole. Luc 8, 45, 48. Luc 8, 45, 48. Et Jésus dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Comme tout Satan, ça défendait. Pierre et ceux qui étaient avec lui disent, Maître, toi aussi tu exagères. Tu veux seulement te faire voir. Parce que tel que nous sommes tous là, les gens cherchent parmi nous qui est Jésus. Il croit que moi, Pierre, parce que c'est moi qui est le plus âgé. Maintenant, toi, tu veux savoir à tout le monde. Toi, tu veux faire savoir à tout le monde que c'est toi qui es Jésus. Remets l'écriture là. Remets cela, s'il vous plaît. Maître. La maître. La foule t'entoure et te presse. Et tu dis, il m'a touché. Jésus a répondu, ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas par orgueil. Mais quelqu'un m'a touché. Non comme tout le monde. Quelqu'un m'a touché avec la foi, s'attendant à recevoir quelque chose. Quelqu'un est venu ici, non comme tout le monde. Il est venu, il croit à la parole de la guérison, il croit à la parole de la délivrance, il croit à la parole de la restauration, il croit à l'élévation, il croit à la réparation, il croit à les merveilles, il croit à la résurrection des morts. Je m'adresse à cette personne-là. Je ne parle pas à tout le monde. Je ne parle pas de tout le monde. Je m'adresse à celui qui a la foi. Quelqu'un est venu avec foi. Sa foi est en place. Il a dit ceci. Aujourd'hui, advienne que pourra. J'aurai la solution à mon problème. Je serai guéri de cette maladie. Je serai délivré de cette douleur. L'Éternel me préservera. Cette mort me quittera. Cette souffrance quittera ma vie. Quelqu'un est venu ce dimanche. Dimanche le 18 à août. Il n'est pas venu comme tout le monde. Il n'est pas venu comme tout le monde. Il n'est pas assis comme tout le monde. Il n'attend pas la parole comme tout le monde. Il ne reçoit pas la parole comme tout le monde. Il n'est pas assis comme tout le monde. Il est assis avec foi.
Il est assis avec foi. Il a son attente en place. Il y croit recevoir quelque chose. Il y croit à son miracle. Il y croit à la parole. Il y croit à la déclaration prophétique. Il y croit au mystère de l'huile d'onction. Il y croit à la présence de Dieu. Il y croit au nom de Jésus-Christ. Il y croit au miracle. Il y croit au témoignage. Il y croit aussi les émerveilles. Il y croit à la personne surnaturelle. Il y croit à cela. Je ne parle pas de tout le monde. Alléluia. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à celui qui a la foi ce soir. Je m'adresse à celui qui est venu avec une attente. La Bible dit ceci. Quand tous les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. David a dit ceci. J'étais jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendie à son pain. Quelqu'un est venu, non pas comme tout le monde. Quelqu'un est venu avec sa foi en place. Quelqu'un est venu ici avec un défi. Il est avec un défi. Il a dit à l'ennemi, je lance le défi contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Quand cette onction touchera ma tête, quand cette huile touchera ma tête, je serai guéri sur les champs. Je serai restauré sur les champs. Cette situation quittera mon corps. Cette douleur laissera ma vie. Je serai guéri de cette prostate. Je serai guéri de ces problèmes de reins. Je serai guéri de ces problèmes de cœur. Je serai guéri de cette diabète. Je serai guéri de cette douleur de ménopause. Je serai guéri de ces problèmes de lombaire. Je serai guéri de l'anémie SS. Je serai guéri des problèmes des yeux. Je serai guéri des problèmes des dents. Je serai guéri. 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 Mets-toi debout là où tu es. Commencez à confesser cela. Déclare cela. Déclare cela. Il se disait, elle se disait en elle-même. Elle se disait en elle-même. Si je puis seulement toucher les pas de son vêtement. Si je puis seulement toucher les pas de son vêtement. Je serai guéri de cette perte de sang qui dure depuis 12 ans. De cette perte de sang qui dure depuis 12 ans. Je serai guéri de cette perte de sang. Je serai guéri de cette perte de sang. Alors dis à toi-même ce matin. Déclare cela toi-même. Si je puis seulement prendre l'huile d'onction, je serai guéri de cette prostate. Je serai guéri de cette prostate. Je serai guéri de VIH sida. Je serai guéri de la tuberculose. Je serai guéri de cette diabète. Si je puis seulement me oindre. Si je puis seulement me oindre. Je serai délivré de cette malédiction. Je serai échappé de cette mort précoce. Je serai échappé de cette mort précoce. Si je ne puis seulement me oindre ce matin. Si je puis seulement me oindre ce matin. J'aurai la vie sauve. J'aurai la vie sauve. Mon fils sera guéri. Ma fille sera guérie. Mon père sera guéri. Ma mère sera guérie. Mon frère sera guéri. Mon frère sera guéri. Mon frère sera guéri. Mon frère sera guéri. C'est aujourd'hui. Pas demain. C'est aujourd'hui. Pas demain. Jésus guérit encore aujourd'hui. 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 L'homme de Galilée est ici. L'homme de Galilée est ici. Le plus beau d'entre 10 000 est ici. Jésus-Christ de Nazareth ici. La Bible dit ceci. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Les justes s'y réfugient. Et se trouvent en sûreté. Et se trouvent en sûreté. Et se trouvent en sûreté.
On craindra les noms de l'Éternel. On craindra les noms de l'Éternel. Depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. 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 Je ne retournerai plus chez moi. Je ne retournerai plus chez moi avec cette douleur. Je ne retournerai pas chez moi avec cette maladie. Je ne retournerai pas chez moi avec ces défis. Parce que Dieu est ici. Ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Guéris-moi. Guéris-moi. Je crois à la guérison au miracle. Au nom de Jésus-Christ. Je crois à la guérison miracle. Au nom de Jésus-Christ. Je crois à la guérison instantanée. Au nom de Jésus-Christ. Je crois au miracle. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon tour. Les aveugles étaient venus te voir. Les aveugles étaient venus te voir. Aujourd'hui, moi aussi je viens te voir. Moi aussi je suis venu 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 te voir. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Cette maladie ne m'emportera pas. 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 Je suis guéri de cette maladie. 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 Écoute-moi, bien-aimé. Tu es ici ce matin. Tu n'as pas encore donné ta vie en Christ. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Avant de continuer, là où tu es, élève ta main. Tu veux donner ta vie en Christ. Élève ta main partout tu es. Et toi qui as élevé la main, passe vite devant, je veux prier pour toi. Je vais commencer d'abord par toi, passe vite devant. Je vais commencer par toi, passe vite devant. Église, nous sommes en train de remercier Dieu pour cette grande moisson. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse ma fille. Que Dieu te bénisse ma sœur. Venez partout où vous êtes. Église, remercions Dieu pour cette grande moisson. Que Dieu te bénisse ma sœur. Que Dieu te bénisse mon frère. Venez de partout où vous êtes. C'est maintenant votre tour. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse ma sœur. Que Dieu te bénisse ma sœur. Que Dieu te bénisse ma sœur. Venez partout où vous êtes. La Bible dit aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endissez pas votre cœur. N'endissez pas votre cœur. Venez partout où vous êtes. C'est maintenant votre tour. C'est maintenant votre tour. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou à jamais. Gloire soit rendue à Dieu. Nous qui sommes devant, pendant que l'église, tu continues de prier dans ton cœur, nous qui sommes devant, ouvrons nos deux mains. Tu vas répéter cette prière après moi à haute voix. S'il te plaît, fais cela à haute voix. Dis Seigneur Jésus. Dis cela à haute voix, s'il te plaît. Seigneur Jésus, je suis venu auprès de toi. Je te demande de me pardonner pour tout ce que j'avais fait. J'ai écouté ta parole.
J'ai pris la décision de tout abandonner pour te suivre. Je sais certainement que tu es mort pour moi. Après 3 jours, tu étais ressuscité. Tu es vivant. Tu es assis à la droite de Dieu le Père. Et tu intercèdes pour moi. J'ouvre mon cœur. Je te reçois aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Sauve-moi. Délivre-moi. Protège-moi. Bénis-moi. Je vais te suivre. Et je vais aussi te servir. Merci papa. Merci papa. Parce que tu as fait de moi de ton au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Père éternel, Papa, je remets mes bien-aimés entre tes saintes mains. Que leur vie soit protégée. Leur salut aussi soit protégé. Jusqu'à ce que tu vas revenir. Ensemble avec eux, nous puissions te rencontrer dans les airs afin de vivre l'éternité au paradis. Merci éternel parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Félicitations. Nous allons suivre notre bien-aimé. Il a quelques détails. Suivons-les. Nous remercions Dieu pour cette moisson. Et prends ta bouteille d'huile maintenant. Ouvre ta bouteille d'huile là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cette huile dans cette bouteille. Huile d'onction sainte. Huile d'onction sainte. Cela est pour des signes et merveilles. Amen. Pour des guérisons instantanées. Pour des délivrances. Seigneur, partout cette huile sera appliquée. La mort va quitter. Amen. La maladie va être détruite. Amen. Tous les plans de l'ennemi seront échoués. Partout cette huile sera appliquée. Il y aura la préservation. Il y aura la réparation. Il y aura la restauration. Il y aura la vue sauve. C'est là dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, partout cette huile sera appliquée. Peu importe la situation. Même si cette personne était arrivée à la dernière phase, il est en train de respirer encore. Lazare qui était mort, après 4 jours, il était ressuscité. Mais lui qui est en train de respirer, partout où il appliquera cette huile, il aura la vie sauve. J'ai dit, il aura la vie sauve. Il sera guéri instantanément. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te oindre toi-même et tu vas prendre un peu d'huile ici pour ta guérison instantanée. Et pendant que tu fais cela, tu déclares maintenant la guérison là. Déclare cette guérison. Ne restez pas la bouche bée. Parce que ce que toi tu confesses, c'est pour toi. Et ce que toi tu ne confesses pas ne peut jamais être ton partage. Ce que toi tu confesses, c'est pour toi. Et ce que tu ne confesses, ça ne sera pas pour toi. Alors déclare ta guérison. Déclare cela à haute voix. Ma guérison est établie. Ma guérison est établie. Je suis guéri de cette maladie. Je suis exempté de cette mort précoce. Je suis exempté de cette mort précoce. L'Éternel a restauré encore ma santé. Amen. Déclare cela.